Hello, bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui et bienvenue dans cette vidéo. Frédéric Six avec vous, j'espère que vous êtes tous en forme. Alors dites-moi, est-ce que vous avez du mal à utiliser Facebook pour développer votre activité? Est-ce que vous aimeriez découvrir comment être plus performant avec Facebook pour vendre plus, recruter plus, si vous êtes en marketing de réseau, bref, si vous avez envie de savoir comment être plus attirant, on va voir ça aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. Le sujet de cette vidéo vraiment c'est comment avoir un profil Facebook attirant et vous allez comprendre pourquoi c'est important s'il y en a parmi vous qui veulent développer leur activité avec les réseaux sociaux. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, alors j'ai vraiment du sujet pour vous aujourd'hui, donc j'ai pris même quelques petites notes pour être sûr de bien vous délivrer tout ce que je veux vous apporter aujourd'hui. On va voir ensemble vraiment comment faire en sorte d'avoir un profil Facebook attirant. Bonjour Traoré, bonjour tout le monde, bonjour Anne-Sophie, bonjour Sandrine, bonjour tout le monde. Alors, déjà, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent Facebook pour développer leur activité et particulièrement, est-ce que vous utilisez votre profil Facebook? Est-ce que votre profil Facebook, c'est vraiment l'endroit, le lieu que vous utilisez le plus sur Facebook pour développer votre activité? Quelle que soit votre activité, que vous soyez indépendant, entrepreneur, dans le marketing de réseau, peu importe. Oui, bien sûr, Gaël. Ok. Super, et c'est un excellent endroit, mais encore faut-il savoir bien quoi faire et comment le mettre en place pour faire en sorte de développer une activité avec Facebook. On va parler d'une chose en particulier aujourd'hui. Alors il y a deux choses en fait importantes quand on veut développer son activité avec son profil Facebook. Il y a d'abord bien savoir configurer son profil, ça c'est important et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment, c'est le contenu. C'est qu'est-ce que vous allez apporter, quelle valeur vous allez apporter sur votre profil. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous faire une annonce en fin de vidéo. Voilà, une nouveauté. Voilà, donc restez bien avec moi. Déjà, donc on va parler de votre profil, de faire en sorte qu'il devienne attirant et non pas repoussant, mais que tout de suite les personnes aient envie de venir vers vous, envie de s'adresser à vous, parce que votre profil, déjà dans un premier temps, est bien configuré. Et j'aimerais aussi commencer par vous dire une chose importante, c'est que parfois les gens se demandent mais pourquoi rester sur Facebook? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres plateformes. Bien sûr, il y a Instagram, LinkedIn, il y a TikTok même maintenant, etc. Et donc parfois on a tendance à vouloir être un peu partout. On pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Du coup, on va commencer à aller s'intéresser aux autres plateformes. Certains pensent que Facebook c'est fini, etc., etc. Mais pas du tout. Vraiment, si vous voulez développer une activité, aujourd'hui je connais aucun, on va dire, marketeur ou personne vraiment sérieuse qui utilise les réseaux sociaux et qui a délaissé totalement Facebook. C'est pas vrai. Et ne laissez pas les gens vous faire croire ça, c'est pas vrai. D'accord? Le monde entier est aujourd'hui sur Facebook. C'est une plateforme qui est historique, mais c'est vrai qu'elle est aussi un peu délaissée. Et en fait, ça représente un énorme avantage pour vous. Et je vais m'expliquer pourquoi. En fait, parce que il y a peu de gens qui aujourd'hui prennent vraiment Facebook au sérieux pour notamment la création de contenu. À une époque, c'était je crois en 2012, il y avait beaucoup de personnes qui, pour développer leur activité, utilisaient les pages Facebook. Donc, vous savez qu'il y a une différence, il y a les profils et il y a les pages. Et puis, ce qui s'est passé en fait, c'est que les gens en avaient un peu marre, il y avait trop de monde qui était sur des pages. Les gens se retrouvaient spammés. Dès qu'ils allaient sur leur fil d'actualité, ils voyaient sans arrêt des personnes, des marques avec leurs pages qui n'arrêtaient pas de promouvoir des choses, etc. Et les gens ont eu un peu marre en fait de voir des pages. Du coup, je crois que c'était en 2012, Facebook a annoncé en fait qu'ils allaient réduire la portée des pages Facebook et augmenter à l'inverse la portée des profils Facebook de façon à ce que les personnes voient plus le contenu de leurs amis qui sont sur Facebook. Et ils ont également aussi augmenté la portée des groupes Facebook. Les groupes Facebook, c'est extrêmement puissant. Je reviendrai prochainement vous parler des groupes Facebook. Et donc maintenant, aujourd'hui, on trouve beaucoup plus de contenu vraiment de valeur sur les groupes Facebook. Et ceux qui utilisent des pages, ça fonctionne essentiellement si vous êtes prêt à faire de la publicité. Mais tout le monde n'est pas prêt
à d'abord se former vraiment sur comment bien utiliser une page Facebook, une page professionnelle. Et si vous n'êtes pas prêt à mettre un peu d'argent, Facebook ne va pas vous mettre en avant et va en fait assez peu vous montrer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le profil, pour quelqu'un qui se lance dans son activité, qui n'a pas envie de devenir un super marketeur sur Internet, qui n'a pas le temps de se former sur des techniques, des stratégies compliquées, le profil Facebook reste vraiment un endroit hyper accessible où il est facile de pouvoir mener à la fois son activité et en même temps parler aussi de sa vie. Voilà, donc c'est vraiment un endroit idéal, d'accord? Donc surtout, ne laissez pas des personnes vous dire que Facebook c'est mort. Mais l'avantage, c'est que en fait, la plupart des gens aujourd'hui, vous savez ce qu'ils font? Ils vont juste en fait changer de temps en temps leur photo de profil, ils vont donner leur avis sur des trucs par-ci, par-là, mais en fait, ils mettent pas vraiment de choses intéressantes. Et c'est là où vous pouvez vraiment faire la différence et sortir du lot, voilà, si c'est l'expression que je peux utiliser, sortir du lot, d'accord? Et j'aimerais vous poser une question. C'était quand la dernière fois que vous avez fait une modification sur votre profil? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que c'était il y a une semaine, il y a un mois, il y a 6 mois? Est-ce que vous avez toujours la même photo de couverture qu'il y a 2 ans? Est-ce que vous avez la même photo de profil qu'il y a 3 ans, 4 ans, 10 ans? Attention, parce que vous avez peut-être changé depuis. J'aimerais bien savoir. Est-ce que vous faites une activité avec Facebook, mais est-ce que vous prenez le temps de bien réfléchir à l'image que renvoie en fait votre profil? Et c'est ce dont on va parler justement maintenant. Donc, la première chose déjà à faire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de bien configurer votre profil Facebook. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà bien configurer son profil Facebook? C'est et bien évidemment d'avoir une photo de profil de vous. Donc ça, c'est, je le dis, je le redis encore et encore, mais je vois encore tellement de personnes, y compris des gens qui me demandent en ami, mise à jour faite, bravo Michel, et qui n'ont pas, voilà, qui ne se dévoilent pas. Voilà, je ne sais pas qui c'est un pot de fleurs, c'est un bébé, c'est un arbre, c'est une photo d'eux, mais on les remarque pas trop, ou c'est une photo d'eux avec leurs enfants ou leur famille. Mais bon, ça donne, voilà, moi j'ai envie de m'adresser à une personne. D'accord? Donc il faut bien comprendre que votre profil, c'est votre vitrine. Et dès lors que vous voulez l'utiliser aussi pour développer votre activité, eh bien c'est comme si vous avez un magasin, votre vitrine, vous allez en prendre soin pour que les gens aient envie de rentrer dans votre boutique, qu'elle soit attirante, qu'elle soit alléchante, qu'on soit curieux, qu'on ait envie de rentrer dans la boutique. Ben, c'est la même chose. Votre profil, il doit être attrayant et il faut aussi que les gens sachent à qui appartient ce profil et qu'ils puissent quelque part vous identifier, comprendre, savoir à qui ils ont affaire. Donc vraiment, je vous invite à avoir une vraie photo de vous. Ça, c'est pas compliqué à changer. Idéalement souriante, qui vous ressemble. Il n'y a pas besoin que ce soit une photo faite par un professionnel. Si vous en avez une, tant mieux. Sinon, vous demandez à vos enfants, à votre ami, à votre conjoint de faire une jolie photo de vous. Voilà, vous êtes souriant et ce sera toujours mieux qu'une photo de pot de fleurs. D'accord? Bon, je suis sûr que parmi vous, vous n'avez pas mis des pots de fleurs à la place de votre photo de profil. Mais bon, allez quand même jeter un coup d'œil sur votre photo de profil. Peut-être qu'il est temps de la renouveler. Je vous conseille de ne pas la changer tout le temps non plus parce que les gens vous identifient avec cette photo. Donc, ne la changez pas toutes les semaines. Hein. Autre chose, donc, c'est important en tout cas de comprendre que votre profil, si vous le configurez, vous devez vraiment réfléchir aussi à votre positionnement. À votre positionnement. Quel positionnement vous voulez avoir sur votre profil de façon, en fait, à pouvoir aussi développer votre activité. Hein, si vous mettez juste une photo de vous et de vos enfants en photo de couverture, ok, vous êtes un profil, vous êtes une personne, mais bon, il n'y a pas ce qu'on appelle un positionnement au-delà de vous et votre personnalité, votre famille, etc. Ok, bon. Donc, vraiment, je vous demande de réfléchir à votre positionnement. Et c'est quoi votre positionnement? C'est en fait quel est votre rôle pour vos clients. Donc, si vous avez une activité, si vous développez une activité, vous avez quelque chose à vendre. Ça peut être des services, ça peut être un produit, des produits, ça peut être une opportunité. Bref, toutes ces choses-là sont en fait quoi? Des solutions. Et ces solutions, elles permettent de venir en aide à des personnes. Donc, vous pouvez tout à fait mêler vie perso et votre activité au travers de votre profil, mais commencez maintenant à positionner votre profil de manière peut-être plus professionnelle.
hein, vraiment en réfléchissant au rôle que vous voulez avoir pour vos clients. Parce que si vous publiez pour Facebook uniquement pour vos amis proches, vous n'allez pas aller très loin dans le business. Faut vraiment comprendre ça. Si vous voulez au contraire pouvoir toucher beaucoup plus de personnes, il faut que ces personnes qui ne vous connaissent pas ou qui vont arriver sur votre profil puissent comprendre tout de suite que vous pouvez leur venir en aide. Donc, réfléchissez vraiment à quelle est votre passion. Est-ce que vous avez une passion? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre activité qui vous passionne en particulier? Est-ce que vous avez un savoir-faire que vous pouvez monnayer, que vous pouvez vendre? Et en fait, est-ce que vous avez quelque part une valeur pratique? C'est quoi une valeur pratique? C'est en fait une valeur qui permet d'aider les gens, qui permet d'améliorer la vie des autres. C'est peut-être quelque chose, une passion que vous avez qui vous permet d'être meilleur dans un domaine et vous allez vous positionner là-dessus pour montrer que vous pouvez aussi venir en aide aux autres. Même si ce n'est pas votre métier. Je vous donne un exemple. Vous avez un métier, bon, peu importe, vous êtes peut-être salarié, mais vous développez votre activité avec les réseaux sociaux et peut-être avec votre profil Facebook. Imaginons que vous soyez dans une entreprise où vous vouliez vendre des produits qui permettent de perdre du poids. Ça pourrait être aussi des produits qui permettent de rajeunir. Vous pourriez, imaginons que vous avez par exemple perdu 10 kilos grâce à un programme de gestion du poids et vous voulez promouvoir et vendre ce produit. Eh bien, vous pouvez en fait vous positionner comme quelqu'un qui peut venir en aide aux autres en leur montrant comment vous avez perdu du poids. Vous n'avez pas forcément besoin d'être l'expert des experts, le super coach, mais vous pouvez tout simplement commencer à dire voilà, moi aujourd'hui, ma passion, voilà ce que j'ai vécu, voilà mon expérience et je veux vous aider, vous aussi, à perdre du poids. Donc, ça peut être, voilà, j'ai perdu 20 kilos et je vais vous montrer, je peux vous aider également à faire comme moi. D'accord? Donc ça peut être votre positionnement. Peut-être que vous êtes un coach sportif et vous allez montrer aux gens, mettre en avant votre savoir-faire, votre valeur pratique où vous allez justement vous positionner comme une personne qui peut aider les gens à être en meilleure forme. Et au travers de ça, vous allez peut-être vouloir vendre vos cours de gym, mais aussi, pourquoi pas, des produits, minceurs, etc. Vous comprenez? Voilà, donc vraiment réfléchissez à votre positionnement. C'est super important, on pourrait faire une conférence entière là-dessus, mais bon, j'ai pas le temps là dans ce live. Mais en tout cas, vraiment réfléchissez à ça parce que une fois que vous avez votre positionnement, c'est de là que va en fait découler toute une partie de votre contenu. Je dis pas tout votre contenu, mais une bonne partie de votre contenu ensuite que vous allez diffuser sur votre profil. Autre chose très importante avec votre profil, c'est de le mettre en public. Ok? Pourquoi le mettre en public? Alors, est-ce que déjà votre profil est en public? Dites-moi, est-ce que votre profil Facebook, les personnes peuvent voir le contenu uniquement s'ils sont amis avec vous, si c'est vos amis proches, votre famille, ou est-ce qu'il est public? C'est super important de le mettre en public pour que des personnes avec qui vous allez échanger sur Facebook puissent tout de suite voir votre contenu, voir comment vous pouvez leur venir en aide. Bien sûr, c'est la base. On est d'accord, c'est la base. Alors sur Facebook, c'est vrai que avec votre profil, vous avez maximum 5000 amis, mais c'est déjà largement suffisant quand on démarre, hein, pas besoin d'avoir plus. Et c'est pas grave si à un moment vous arrivez au max, vous pourrez toujours commencer à aller sur une autre plateforme. Mais la chose intéressante à faire également, c'est d'aller dans vos paramètres. Donc vous allez dans vos paramètres, non pas en public. Moi, je te conseille vraiment, Anne, en tout cas, si tu veux développer ton activité en utilisant Facebook et ton profil, c'est de paramétrer ton profil en public. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va forcément voir toutes tes publications parce que tu peux très bien décider que cette publication que tu vas poster par exemple ce soir, qui est un peu personnelle, eh bien tu veux uniquement qu'elle soit vue par tes amis proches. Donc tu vas pouvoir choisir la cible pour ce post-là en particulier. Hein, et puis vous pouvez même très bien aller supprimer certaines choses qui sont un petit peu trop personnelles si vous le souhaitez. En tout cas, on peut très bien avoir un profil qui est public, mais réserver certaines publications uniquement à nos amis proches. Mais faire en sorte que les autres publications qui peuvent être vues par tout le monde et qui peuvent venir en aide à plein de gens soient vues par un maximum de monde. Voilà, donc ça, c'est important. Et autre chose, c'est que quand vous êtes dans vos paramètres, vous allez dans publication publique et vous allez modifier de telle sorte à ce que votre profil soit public, mais aussi que les gens puissent vous suivre.
D'accord? Donc, et ça, vous pouvez même le faire apparaître sur votre profil. Donc, les personnes, même si vous avez atteint le maximum d'amis sur Facebook, eh bien, en fait, vous avez une quantité illimitée de personnes qui peuvent vous suivre. Vous pouvez avoir 5 000, 10 000, 15 000, 1 million de personnes qui vous suivent. Donc, ça, c'est bien parce que même s'ils ne sont pas vos amis, s'ils vous suivent, eh bien, quand vous allez publier, ils vont voir ce que vous publiez. Ok? Ils peuvent même demander à vous voir, à voir votre profil en premier. D'accord? Donc ça, c'est des petites astuces. Et surtout, le fait que vous soyez en public va augmenter en fait ce qu'on appelle la portée. Les Anglais appellent ça the reach, la portée de vos publications pour qu'elles ne soient pas vues par un nombre restreint de personnes qui sont juste vos amis proches, etc., mais par d'autres personnes justement qui peuvent vous suivre. Ok? Donc ça, c'était important. Donc on a parlé de la photo de profil, on a parlé du fait de vous mettre en public. Et vous m'avez dit, dites-moi si vous êtes en public ou si vous êtes en privé. D'accord? J'aimerais bien savoir ça parce que première chose à faire vraiment, c'est de vous mettre en public et n'ayez pas peur de ça. C'est ça, voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la photo de couverture. La photo de couverture, elle est importante parce que c'est justement sur la photo de couverture, c'est la photo de couverture que vous allez utiliser pour promouvoir en fait autour de votre thématique, autour de votre positionnement. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous devez réfléchir à un moment à votre positionnement et ne vous tracassez pas trop la tête parce que votre positionnement, il peut s'affiner avec le temps. Mais choisissez déjà un message que vous allez donner où vous montrez que vous pouvez venir en aide aux autres d'une certaine façon par rapport à votre thématique dans laquelle vous êtes, bien évidemment, dans votre business. Donc, choisissez une thématique qui se rapproche de votre business et au travers de cette thématique, montrez comment vous pouvez venir en aide aux personnes qui vous suivent. D'accord? Et là, justement, vous pouvez utiliser votre photo de couverture pour ça. Et ça peut être un slogan que vous allez mettre en montrant, voilà, j'aide les personnes à perdre du poids tout en mangeant à leur faim. Je sais pas, vous trouvez, j'aide les personnes à rajeunir du visage après 40 ans. Voilà, je pourrais vous donner plein d'exemples, mais vous avez compris, j'aide les personnes à avoir plus de liberté et à se créer une qualité de vie plus épanouissante. Voilà, je pourrais vous en donner comme ça beaucoup. Trouvez, voilà, votre phrase, en fait, votre slogan. Et ce slogan, vous pouvez le faire apparaître sur votre photo de couverture. Trouvez une image inspirante qui soit évidemment cohérente avec votre slogan, bien évidemment. Mais ça peut très bien, par exemple, si vous avez des produits à vendre qui sont capables de faire une différence avant et après, sur le corps, sur le visage, vous pouvez très bien mettre une photo de vous avant et après et mettre un slogan, dit voilà, et le slogan, vous dit voilà, transformation, 20 kilos de perdu, après X régime de fête, etc. Voilà. Enfin, trouvez une phrase simple et vous pouvez tout à fait faire ça parce que ça, c'est très frappant, c'est très visuel. Ok? Donc la photo de couverture, évidemment importante. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? La bio. Donc vous devez également travailler votre petite bio. Vous savez que vous avez un peu de quelques caractères que vous pouvez mettre, une petite phrase pour améliorer votre bio sur votre profil. Donc je vous conseille là aussi de mettre votre slogan. Hein. Mettez à cet endroit-là votre slogan. J'aide les personnes à. Vous pouvez rajouter aussi vos passions, les choses qui vous définissent, mais en faisant en sorte que votre bio vous serve aussi à montrer votre valeur et comment vous pouvez venir en aide aux autres. C'est pas juste de parler de soi. C'est en fait, les gens n'ont pas grand-chose à faire finalement de vous. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que vous pouvez leur apporter quelque chose? Est-ce qu'ils auraient une bonne raison de s'intéresser à vous, d'aller ensuite regarder votre contenu? Vous savez, configurez bien votre profil. Ça va vous aider ensuite à ce que les gens aient envie d'aller regarder en fait tout le contenu que vous publiez. Hein, c'est comme la vitrine d'un magasin, c'est-à-dire que vous passez devant un magasin, il y a une vitrine. Si la vitrine est alléchante, on va avoir envie d'aller regarder dedans. Qu'est-ce qu'il y a à vendre dans ce magasin? Mais de la même manière, si votre profil est bien configuré et alléchant, attirant, les gens vont commencer à être curieux parce que les gens sont curieux. Ils vont commencer à aller regarder ce que vous avez posté et vous savez, parfois même les gens, ils remontent loin, ils remontent très loin. Ils vont aller regarder plusieurs mois de publication parce qu'ils sont curieux de voir si vous êtes une personne intéressante à suivre, s'ils ont envie de vous demander en ami, etc. etc. D'accord?
Donc voilà, donc ça c'était vraiment les quelques petits conseils. D'ailleurs, j'ai même fait une checklist comme ça complète où je vous explique tout ce que vous devez faire pour optimiser au maximum votre profil. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager ce live si vous pensez que ça peut aider des personnes que vous connaissez, des personnes dans votre entourage, des personnes dans vos équipes qui auraient peut-être besoin de rafraîchir un peu la vitrine de leur profil Facebook. Et c'est en fait pas beaucoup de travail, ça demande pas beaucoup d'efforts, mais une fois qu'on le fait, ça peut vraiment transformer les choses. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que vous faites une modification sur votre profil, vos amis en fait vont être tout de suite notifiés des modifications que vous faites sur votre profil. Hein? Et bon, après, si vraiment vous n'avez pas envie de mélanger vie perso et votre boulot, vous pouvez toujours bien sûr créer un deuxième profil avec un pseudo, etc. Mais attention à ça, moi je ne le conseille pas. Je pense que la meilleure stratégie, c'est de garder votre profil parce qu'il y a un historique. C'est sur ce profil que les gens vous connaissent, vous avez déjà une audience, vous avez déjà du contenu, etc. Recommencer à zéro sur un nouveau profil. Vous pouvez, si vous n'avez pas le choix, parce que vous avez peut-être, vous êtes gêné par rapport à votre boulot, etc. Ce que je peux comprendre et ça peut arriver. Dans ces cas-là, vous pouvez évidemment créer un autre profil. Mais si vous n'avez pas, je dirais, cette gêne ou cette obligation, j'ai envie de dire, ne pensez pas juste à vos amis proches parce que vous n'allez pas, on ne développe pas un business juste pour ses amis proches et sa famille. Hein, quand on développe un business, quand on est sérieux pour développer un business, il y a un moment, on le fait pour toucher plein de personnes au-delà de notre famille, de nos amis. Ou alors c'est pour un petit complément de revenu, mais si on a envie de faire quelque chose de sérieux, eh bien on va vouloir toucher beaucoup plus de personnes. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est vraiment la première chose à faire, c'est travailler sur votre visibilité, votre crédibilité, vous le voyez à l'envers, visibilité, crédibilité, pour ensuite avoir plus de profit. Donc ça c'est la chose numéro 1, c'est vraiment de configurer correctement votre profil. Et je suis persuadé qu'il y en a parmi vous qui pourraient encore retravailler leur profil. Okay ? Alors maintenant, il y a la deuxième chose. C'est évidemment le contenu que vous allez apporter. Parce qu'une fois qu'on a travaillé sa photo de profil, sa photo de couverture, qu'on s'est mis en public, qu'on a travaillé sa bio, etc., vous pouvez même mettre un post à la une. La chose suivante, c'est OK, maintenant c'est bien, mais c'est quoi ma stratégie de publication? C'est quoi tout le contenu que je vais publier de telle sorte à ce que, au-delà de la vitrine, c'est comme un magasin. Hein. OK, la vitrine est belle, mais si on rentre dedans et qu'à l'intérieur il n'y a rien, on ressort aussitôt. Donc, pour que les gens aient envie de rester sur votre profil, maintenant, c'est évidemment d'aller travailler sur toute une stratégie de contenu. Alors, pour cette stratégie de contenu, là, ça fait déjà 25 minutes que je suis en live, donc ce serait un peu long aujourd'hui dans ce live d'en parler. J'en parlerai peut-être sûrement la semaine prochaine. En tout cas, sachez que s'il y en a parmi vous qui ont vraiment besoin de donner un coup de fraîcheur, un petit coup de ravalement à leur profil, si vous avez envie de non seulement retravailler la configuration de votre profil, mais que aussi vous êtes en recherche de contenu, de savoir qu'est-ce que vous devez poster pour que ce soit pas le désert sur votre profil, que les gens commencent petit à petit à vous trouver de plus en plus intéressant, que les gens soient de plus en plus curieux sur ce que vous faites, sur ce que vous avez à offrir. Je viens tout juste de terminer une toute petite formation, vraiment petite. J'ai voulu la faire simple, pratique, efficace pour tous ceux qui justement veulent optimiser leur portée avec leur profil Facebook. J'ai appelé ça Académie Post Irrésistible, où non seulement j'ai fait tout un module dans lequel je récapitule tout ce que je viens de vous dire, mais de manière plus pédagogique et avec plus d'exemples. Un module que j'ai appelé module attirant, où je vous montre vraiment comment créer votre branding, les 5 étapes d'un profil attirant. C'est grosso modo ce que je viens de partager avec vous, mais où vraiment je vous l'explique. Je vous montre également tout le PDF, tout ce qu'il faut faire. Et ça, vous pouvez le faire vraiment en 48 heures. Hein, c'est rapide. Toutes les choses à faire et pas faire sur Facebook. Il y a encore des gens qui commettent beaucoup d'erreurs. Comment créer des belles images aussi. Comment par exemple créer une jolie photo de couverture qui justement ait l'air d'une belle vitrine et qui donne envie aux gens d'aller creuser un peu plus sur vous. Comment ensuite créer la curiosité sur vos posts, parce qu'il y a une erreur fatale que font beaucoup de personnes lorsqu'ils veulent vendre sur Facebook. Ils en disent trop. Vous dites trop de choses. Vous dévoilez trop. D'accord ? Et quand on dévoile trop, eh bien la curiosité, elle diminue. Pour créer la curiosité et maintenir la curiosité et même rendre vos publications irrésistibles, il ne faut pas tout dire. Il faut dire suffisamment, mais pas trop, parce qu'autrement, les gens, ok, c'est bon, vous leur avez tout donné, ils peuvent aller voir ailleurs. Ok ?
Donc voilà, j'ai tout un contenu, tout un module sur le profil attirant et surtout, j'ai créé un guide complet pour créer justement des posts irrésistibles. Je l'ai appelé le guide complet pour créer des posts irrésistibles. C'est un guide de 30 pages et dans ce guide, je vous apporte beaucoup de choses. Je vous montre vraiment en fait comment éveiller la curiosité de vos prospects, de votre audience, de vos amis. Ensuite, je vous apporte 21 idées de posts irrésistibles qui vont vraiment agir en fait comme un aimant. Ensuite, je vous donne plein d'exemples de super posts pour réussir vos ventes. Vraiment, voilà, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, vous devriez avoir ce qu'on appelle des super posts. Des super posts, je ne vais pas revenir en détail dessus maintenant, mais ce sont des posts qui vont vous faciliter les ventes. Ensuite, je vous apporte également une stratégie efficace pour savoir clairement quoi publier, comment publier, quelle stratégie à mettre en place chaque semaine sur votre profil, de façon à mettre en place une routine qui va vous faciliter la tâche au quotidien et voilà, faire en sorte que votre profil non seulement soit bien configuré, mais en plus apporte vraiment du contenu de valeur. Un peu comme une sorte de blog en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous voulez être professionnel, à un moment, votre profil, c'est pas juste je poste la photo du gâteau d'anniversaire de mes enfants. Ok, ça c'est bien, il faut le faire aussi. Et je vous dis pas de pas le faire, mais c'est que ça aille plus loin que ça. Hein, à un moment, il en faut plus aux personnes pour vraiment vous faire confiance. Et c'est ça en fait le mot que je voulais vous dire, c'est vous devez créer un profil qui inspire confiance aux gens. Qui leur donne vraiment, dire voilà, tiens, ça m'intéresse, et sans forcément être l'expert des experts, d'accord? Donc voilà, vous devez renouer avec du contenu qui soit à la fois professionnel, à la fois perso, à la fois authentique, qui vous permet ensuite de rentrer facilement en contact de personne à personne, que les personnes aient envie d'entrer en contact avec vous. Et si vous arrivez ensuite vraiment voilà, à faire ce judicieux mélange entre votre vie personnelle, votre authenticité, votre personnalité et en même temps vous arrivez à délivrer du contenu de valeur, eh bien croyez-moi, c'est la meilleure stratégie à adopter pour vous créer une audience et pour vous connecter même ensuite en one-to-one avec les gens. Donc si jamais vous avez envie de découvrir justement cette mini formation que j'ai fait en plus de ça à un tout petit prix, vous mettez en commentaire, je crois que c'est le mot Facebook, vous mettez Facebook en commentaire et vous regardez le lien, vous cliquez sur le lien et vous allez avoir un petit descriptif justement de tout ce que je viens de vous dire que vous pouvez récupérer instantanément et déjà dans les 48 heures qui viennent, je vous invite vraiment à aller travailler juste sur la configuration de votre profil et ensuite de rentrer dans cette mini formation pour comprendre comment vous allez jour après jour devenir une personne de plus en plus inspirante en qui les gens vont avoir confiance, voilà, et délivrer du contenu qui apporte de la valeur. Ok? Donc vous mettez Facebook en commentaire et vous pouvez aller regarder, il y a une petite vidéo, je vous explique ça avec une petite page et vous pouvez l'obtenir. Je viens tout juste là de la mettre en place. Donc j'ai fait quelque chose de court parce que je veux pas que ce soit quelque chose de compliqué pour vous à mettre en place. Je veux que ce soit quelque chose de simple et que vous pouvez mettre en place tout de suite dans les heures qui viennent, aujourd'hui même, demain et tout de suite commencer déjà à voir une transformation qui s'opère sur votre profil. Je redonne l'image de la boutique. Voilà, vous avez une boutique à dépoussiérer, à rénover. Vous voulez que les gens s'arrêtent devant votre boutique et qu'ils rentrent dans la boutique. Eh bien, c'est ça. Donc maintenant, vous pouvez faire des petites choses simples qui vont considérablement changer la donne. Donc voilà. Et vous allez récupérer notamment la fameuse checklist Facebook Live en plus de ce guide complet que j'ai fait de 30 pages où je vous donne plein d'exemples hyper concrets de posts qui notamment vont créer une curiosité irrésistible de la part de votre audience pour venir, pourquoi pas, vous demander en privé mais c'est quoi, etc., etc. Et donc ça, vous pourrez le récupérer dans cette formation, en plus d'un module de plusieurs vidéos où je vous montre exactement comment tout de suite opérer la transformation sur votre profil pour avoir un positionnement qui va être beaucoup plus attirant. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Donc faites déjà les petits changements que je vous ai dit de faire sur votre profil, ça prend pas longtemps. Et prenez soin de vous, prenez soin justement de votre profil. Et dites-moi si ça vous a aidé, voilà, s'il y a des choses qui vous ont impacté dans ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, si ces astuces, si ces conseils vous ont aidé.
Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre Facebook en commentaire et vous allez recevoir tout de suite le petit lien pour profiter de cette petite offre que je fais là, super accessible pour tout le monde. Allez, très bonne journée à tous et prenez soin de vous. Salut tout le monde.